Salut les amis, c'est grave, les chiffres montent, c'est plus de 1000 morts déjà. Plus de 1000 morts à ce qui concerne le conflit israélo-Hamas ou palestinien. Et les amis, tous les Palestiniens que j'ai regardés, qui ont intervenu partout, même ceux qui sont des PLO, sont d'accord et soutiennent Hamas. Et les alliés d'Israël soutiennent Israël. Les États-Unis ont même dit qu'ils sont prêts à envoyer l'aide militaire en Israël. Pour le moment, l'Israël n'a pas encore besoin de cela. C'est ce que disent certains experts. On a vu partout, les alliés d'Israël sont d'accord et ils traitent des actes d'Hamas, des actes terroristes. Mais de l'autre côté, au Yémen, en Iran, en Arabie Saoudite, en Turquie, ils parlent de légitime défense. Et les gens jubilent dans les rues. Donc, cette situation, ce conflit israélo-palestinien divise le monde depuis longtemps. Et les gens ont pensé que, oh bon, c'est dormant déjà, vraiment, les Palestiniens, rien ne peut se passer, on peut continuer business as usual. Mais tous les conflits dormants sont des conflits vraiment potentiellement explosifs. On a vu ça au Karabakh, on peut citer d'autres exemples. Il est temps pour je répète, il est temps que la diplomatie intervient pour créer un État palestinien qui va vivre côte à côte avec l'État israélien. C'est toute la solution à ce problème-là, les amis. Hier, je vous ai donné les différents chiffres. Aujourd'hui, c'est en train d'augmenter. Ça augmente tous les jours. Du côté d'Israël, hier soir, ils ont annoncé plus de 700 morts déjà. Les Palestiniens avaient annoncé 310. Aujourd'hui, c'est passé à 400. Les chiffres du côté d'Israël commencent ça monte toujours. Et Hamas continue à tirer les missiles. Il y a eu des destructions à Tel Aviv, des destructions à beaucoup de villes, dans beaucoup de villes israéliennes. Et les images circulent déjà des otages israéliens. J'ai même vu un monsieur qui a pleuré en demandant à Hamas de ne pas tuer sa femme et ses enfants et qu'il est prêt pour l'échange de venir pour qu'on le capture et on libère sa femme et ses enfants. C'est difficile. Ce peuple doit vivre à côté de... C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Américains, la communauté dite internationale, c'est les Nations Unies qui ont créé l'État d'Israël, les amis. Les Nations Unies ont créé l'État d'Israël. Je mets ici l'évolution de l'État d'Israël. Depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, les différentes guerres qu'a traversé l'Israël. Oui, l'Israël a le droit d'avoir son État. Mais est-ce que ça doit être aux dépens du peuple palestinien? Je dis non. Les Palestiniens doivent vivre comme un peuple digne aussi. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Les blocus du côté d'Israël, le blocus du côté de l'Égypte, c'est la prison. Et quand les gens n'ont pas de solution, quand ils ne peuvent rien, le résultat c'est quoi? C'est la violence. Et à chaque fois, les gens utilisent des mots juste parce qu'ils sont en position de force. Quand les Occidentaux sont venus ici coloniser l'Afrique, ceux qui étaient en train de combattre cette colonisation, on les a appelés quoi? Les maquisards. Ils étaient appelés les maquisards, les terroristes. Donc vous venez chez les gens, vous les imposez votre décidata, ils sont des terroristes. Et c'est cette même façon de faire qui n'est pas en train d'aider la crise entre Israël et la Palestine. Est-ce que s'il y avait un État palestinien, ces choses-là devaient se produire? Voilà la question qu'on se pose. Pourquoi geler ce conflit? Et moi, je pense que c'est des extrêmes. Et les Israéliens doivent réfléchir, ils doivent réagir. Et je suis sûr que ça va mettre un thème au gouvernement Netanyahou. Parce qu'à chaque fois que Netanyahou est là, il y a cette violence-là. Chez les autres, l'ancien premier ministre qui vient de partir là, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les extrêmes, à ce qui concerne ces conflits-là, n'aident pas. Les deux peuples doivent vivre. C'est les enfants de Dieu, côte à côte. On aime les Palestiniens, on aime les Israéliens. Et ce conflit a tellement duré. Ça a tellement duré. Et quelque chose doit être fait aujourd'hui. Oui, les Israéliens sont en train de bombarder les positions d'Hamas à Gaza. Le groupe Hamas est en train de faire exactement la même chose. Mais à un moment donné, ils vont mettre un thème à cela. Ils vont négocier la libération
des otages, la libération des prisonniers palestiniens. Et il faut négocier pour que ça ne se reproduise plus jamais, pour avoir un État palestinien. Voilà la solution. La solution, ce n'est pas de chercher à coller la Cisjordanie avec la Jordanie, chercher à coller la bande de Gaza avec l'Égypte pour que les Palestiniens, il y a une partie des Palestiniens qui sont en Afrique, d'autres qui sont... Non, ce n'est pas comme ça. Ces peuples avaient leur État. Il est temps pour que la communauté internationale réfléchisse pour créer un État palestinien. Moi, je pense honnêtement que ça va régler le problème. On est en train de parler de plus de 1000 morts aujourd'hui. Plus de 700 Israéliens. Plus de 400, plus de 2000 blessés côté palestinien. Les mosquées, les ceci, en Israël, les maisons, les civils sont terrorisés. Ils sont terrorisés. C'est-à-dire que it is a senseless situation. As I said, Israelis need to live in their country in peace. Palestinians need a country of their own and they need to live in peace. That is how this situation must be solved. Russia, the other day, said it clearly. La Russie a dit ça. Pour régler le problème, il faut un État palestinien. La Russie a dit, et c'est clair, il faut un État palestinien. Il faut revenir sur les frontières de 67 pour régler ce problème-là. Parce que chaque fois qu'on va penser qu'on a géré le conflit, c'est potentiellement explosif. Et vous avez vu les tirs des Hezbollah et autres. Les gens meurent. Mais au lieu de perdre autant de gens, et l'Israël n'a jamais perdu autant de personnes comme ça. L'Israël n'a jamais... C'est-à-dire que vu... obligé de... Parce qu'ils vont négocier trop d'otages aujourd'hui. Un général a été arrêté, les militaires ont été arrêtés, les civils ont été arrêtés. Et l'Israël, comme on le sait, ne va jamais laisser ses citoyens à Gaza. Ils vont tout faire pour les libérer. Donc, les prisons israéliens seront vidés des Palestiniens aujourd'hui. Parce que vous avez vu avec Aïchali la dernière fois, c'était un homme pour 1000 personnes. Les amis, mettons la pression à cette communauté dite internationale qui peut soutenir l'Ukraine, qui peut parler des droits de l'homme, qui peut parler, mais qui ne veulent pas régler la situation entre les Palestiniens et les Israéliens. Cette situation est grave. Vous ne pouvez pas être fort tout le temps. Vous ne pouvez pas monter les muscles tout le temps. À un moment donné, raison gardée, il faut chercher plutôt la paix que de chercher à montrer toujours les muscles qu'on est fort. Oui, l'Israël est fort, mais dans la Bible, c'est le petit David qui avait fait que Goliath, je ne vais pas utiliser les mêmes expressions, s'est mis à genoux. Cette fois-ci, oui, les gens disent Israël ne peut pas se mettre à genoux, d'accord. L'Israël va taper, d'accord. L'Israël va raser, d'accord. Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'il faut la paix. Parce que tant qu'il n'y aura pas la paix, tant qu'il n'y aura pas un État palestinien, ce conflit ne pourra jamais s'arrêter, les amis. Est-ce qu'on veut que ça continue comme ça éternellement? Je pense que non. L'administration Biden, c'est la honte de l'administration Biden. Toutes les autres administrations ont essayé de faire parler des deux côtés, des deux parties. Mais depuis que Biden est devenu président, jamais Biden n'a essayé quelque chose entre les Palestiniens et les Israéliens. En pensant que c'était bon, vraiment, on a réussi à faire taire les Palestiniens. Non, ce n'est pas possible. Les Palestiniens n'ont pas leur État. Ils vivent à Gaza comme en prison. C'est une prison même. Et ils ne peuvent plus continuer de vivre comme ça. Oui, la vie des Israéliens sont vraiment importants. Les civils qui meurent, les civils qui meurent là, c'est pas important, c'est grave, c'est un scandale, c'est grave, c'est très grave, les amis. Du côté des Palestiniens, les civils qui meurent aussi, c'est très grave. Et la solution, c'est la paix. La solution, c'est une solution, je répète encore, je peux me répéter, les amis, désolé. Il faut une solution à deux États. État israélien qui existe déjà et l'État palestinien qui doit exister. Et la coexistence, c'est la solution pour ce problème. Thank you, friends, for watching. Bye-bye for now.